Je suis en présence de Vivienne Coll, toujours à l'atelier de gravure de Céret, dans le département des Pyrénées-Orientales. Quand ou à quel âge avez-vous commencé la gravure? J'ai commencé il y a au moins... quand j'avais 30 ans à peu près. Et j'ai commencé en Australie. J'étais photographe et j'ai commencé le gravure avec une technique qui utilise les plaques solaires parce que j'ai cherché une méthode, une moyenne, de travailler avec le photo et créer quelque chose sur le papier, changer la texture du papier. Et après cette technique, j'ai essayé les autres techniques qui pouvaient représenter les formes des plantes aussi. C'était toujours le mathématique, le graphisme, le symbolisme derrière les plantes. D'accord. Comment voir les étoiles dans les grenades, par exemple. D'accord. Et là, donc, tu fais quoi? Je mets l'encre avec le tarlatan D'accord. parce que ça m'a permis de rentrer entre les racines. Et ce qu'elle a réalisé juste avant lui permet de faire ressortir les racines, puisque c'est en relief. Et d'où vient votre inspiration? La nature. Vivienne Coll va vous montrer comment elle réalise ses œuvres avec les commentaires de Jean-Jacques Debonnaire. Donc là, le tirage est en train de se faire. Là, le support gravé a été mis sur la table, une feuille de papier par-dessus, et la presse fait le travail. C'est-à-dire que la presse va aller, en appuyant sur ces éléments de feutre qui s'appellent des langes, va aller chercher, va appuyer sur la feuille, ça va aller chercher l'encre au fond des creux, et on va voir là la naissance d'une nouvelle gravure. Alors, tant qu'on n'a pas levé la feuille, on ne sait pas du tout ce que ça donne. C'est une naissance à chaque fois. Je vérifie la pression de la presse parce qu'il y a un effet de gaufrage que je cherche. Donc là, on enlève le papier et l'impression est faite en plusieurs couleurs, donc jaune et vert et noir. D'accord. Qui n'est pas un noir, qui est un vert un peu plus dense. Hein. Cette plaque, ça s'appelle la technique un colographe. C'est les racines d'une plante que j'ai travaillé. C'est sur un support en carton très fine qui est aussi couvert de colle à bois. Et ça résiste l'encre. Et ça me permet de créer quelque chose de très naturel en utilisant les vraies racines. Après, chaque fois que je tire, c'est très différent. La plaque, ça devient presque organique. Ce n'est pas comme le métal qu'on nettoie et ça reste lisse. Chaque fois qu'on met l'encre, il y a les impressions très différentes. Le matière change aussi avec la pression de la presse. Et comme ça, je trouve que ça approche la nature parce qu'il n'y a pas une permanence. C'est tout en mouvement. Et ça, c'est la recherche, en fait. Capturer quelque chose qui est plus proche de la nature. Et donc, toutes vos œuvres sont liées à la nature? Oui. Pour l'instant, c'est une recherche sur le végétal et comment je peux travailler avec les formes différentes. C'est pour ça que cette série, il y a les titres comme celui-là, c'est Biosphère,
parce que je cherche les écosystèmes, les impressions qui fait un rappel à la nature qui nous entoure. C'est juste, en fait, c'est dès qu'on lance dans quelque chose, c'est une aventure parce qu'on c'est qu'il y a un questionnement en permanence. C'est qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que je peux faire, j'ai fait comme ça, je vais changer ça. Et c'est une recherche. Les racines, c'est assez compliqué parce que c'est en relief. Et chaque fois, j'essaie de pousser la matière plus loin pour voir si je pouvais créer quelque chose de plus fin. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est quelque chose qui n'est pas programmé, si vous voulez. C'est quelque chose qui sort de les profondeurs de nous-mêmes. Par exemple, comment lire un livre, peut-être il y a des millions de personnes qui lisent le même livre, mais on a tous notre propre l'image de tout ce qui est dedans. C'est ça qui m'inspire à toujours créer travailler cet imaginaire avec la création, toujours en train d'inventer les mondes différents, ou voyager vers quelque chose inconnu. Il y a un peu de l'imaginaire pour moi aussi, c'est la mystère. Et pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce que cela t'apporte dans ton quotidien? C'est presque la chose le plus important, c'est ma vie, parce que j'ai un enfant aussi. Chaque jour, ma vie est remplie des choses, on peut dire imaginaires, parce que je suis en train de lire The Hobbit à ce moment. Après, chaque chose qu'on touche qui est créative, l'intuitive. Je remercie Vivienne Coll d'avoir répondu à mes questions. Cette interview fait partie d'une série de 3 vidéos consacrée au centre de gravure Ex Libris qui se trouve à Céret dans le département des Pyrénées-Orientales. Si vous désirez avoir plus de renseignements par rapport à l'association Ex Libris ou au centre de gravure, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description.